Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Tech dans le Cab, le podcast de Willip qui s'intéresse aux évolutions du secteur de l'expertise comptable et à son avenir. Dans une série de 10 épisodes entourés d'experts du secteur, qu'ils soient experts comptables, journalistes ou dirigeants d'entreprise, nous allons échanger sur leur parcours et leur vision de la mutation de cette profession, opérée depuis quelques années maintenant, une mutation qui répond à un besoin de temps et d'attractivité. Willib, c'est la solution digitale pour faciliter l'organisation de votre cabinet d'expertise comptable via la digitalisation de vos données. Une solution 100% française, sécurisée, qui réunit dans le même outil tout ce dont vous avez besoin pour gagner du temps dans la gestion de votre clientèle. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Jonathan Calfa, associé expert comptable du cabinet CK, dans lequel il est entré en tant que stagiaire expert comptable. Il nous partage son expérience et on parle de marque employeur, de management et de marketing dans ce secteur, puisque le cabinet CK est très dynamique sur le sujet et bien évidemment, il nous apporte son point de vue sur l'avenir de la profession. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Salut Jonathan. Salut Théo. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Willib pour participer à ce podcast La Tech dans le Cab. Avec grand plaisir. Et le plaisir est partagé. Alors Jonathan, on va échanger sur ton parcours d'expert comptable, ce qui t'a amené à le devenir, parce que je crois que cette envie est arrivée assez tôt. On va parler de marque employeur, de management, de marketing dans un cabinet d'expertise comptable, car ouais, les deux existent et peuvent aller de pair, et tu vas nous expliquer comment. Et enfin, ta vision novatrice du secteur, car j'ai ouï dire que tu étais un expert comptable nouvelle génération, donc j'ai envie de comprendre ce que ça signifie concrètement. Alors Jonathan, qui es-tu ? Du coup, je m'appelle Jonathan Calfa. Effectivement, je suis expert comptable. Au sein du cabinet CK, cabinet qui a été créé par deux de mes associés qui sont encore là aujourd'hui, qui a été créé en 2001. Moi, du coup, pour mon parcours, effectivement, j'ai souhaité devenir expert comptable. Alors assez tôt, oui, c'est peut-être un peu tôt. Je devais avoir 18 ans, quelque chose comme ça. Donc moi, à la base, je pensais pas me diriger vers l'expertise comptable. Ça avait rien à voir. Je voulais être kiné du sport, tu vois. Ah oui, effectivement, ouais. Kiné dans le sport. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours fait beaucoup de sport. Même si aujourd'hui certains traits pour le basket aussi, si je ne m'abuse. Ça se voit plus trop, mais moi, j'aime le foot, j'aime tous les sports en vrai. Et du coup, je voulais être kiné, et puis je sais même pas comment j'ai fait pour changer d'avis. Mais ce qui s'est passé, c'est que du coup, dans mes études, en fait, je me suis retrouvé en face d'un prof, d'un prof de gestion. Qui dès que je l'ai rencontré en fait qui m'a parlé de ce métier, l'expertise comptable, de la gestion d'entreprise, que je connaissais pas du tout, parce qu'il y a beaucoup d'experts comptables qui vont vers cette voie parce qu'il y a un expert comptable dans la famille, donc ça peut donner envie dans le réseau proche, etc. Moi, pour le coup, j'avais dans mon entourage aucun expert comptable, donc je m'étais jamais intéressé au métier, je connaissais pas du tout. J'étais pas un super élève à l'école avant de découvrir la gestion, en fait, la gestion, la fiscalité, tout ça. Moi, à la base, j'étais pas un super élève, j'étais pas très très sérieux, donc je suis pas un bon exemple. Avant 20 ans, je suis pas un bon exemple. Et puis en fait, donc j'ai découvert le métier en m'y intéressant puisqu'il m'en a parlé. Et là, je me suis dit que ça pourrait correspondre à ce que j'aime, c'est-à-dire être au contact de clients, les conseiller, les épauler, les accompagner, les aider à se développer, tout ça. Voilà, c'était des choses qui me semblaient me correspondre. Et du coup, je me suis dirigé dans cette voie. Et là, je me suis mis à vraiment travailler parce que c'est une branche où il faut vraiment travailler. Et puis, de fil en aiguille, j'ai passé les diplômes, j'ai été diplômé. C'est un parcours qui est assez long, puisque je rappelle, c'est 5 ans d'études, vraiment d'études scolaires, on va dire, purement scolaires, qu'on peut faire en apprentissage ou autre, mais ça reste du très scolaire. Et ensuite, c'est 3 ans de stage. Donc, il faut suivre des formations. Il y a des QCM à répondre, etc. Bref, il y a un suivi un peu scolaire, mais ça reste essentiellement de l'expérience professionnelle. Et puis à l'issue, on a un diplôme à passer, donc avec écrit et oral.
dont un mémoire de fin d'études, en fait, Ouais. euh, Que t'as qui fait sur quoi pour le coup? Est-ce qui est qu'il y pas avait déjà un simple. lien avec Et du coup, bah oui, il y a un lien puisque je l'ai fait sur le management innovant en cabinet. Donc, Génial. il y a un lien avec ce dont on va parler juste après. Mm. Pourquoi je l'ai fait là-dessus? Parce que j'ai eu la chance d'intégrer CK quand j'ai commencé à faire mon stage d'expertise comptable. Et CK, et pourquoi j'ai voulu à tout prix intégrer CK, c'est que en rencontrant tout d'abord Cédric Meyer, du coup, qui est mon associé aujourd'hui, mais qui était mon boss à l'époque, du coup. Ouais. Quand je l'ai rencontré, j'ai vu que c'était un cabinet qui était différent de tout le reste, quoi. J'avais fait des stages dans des cabinets et franchement, ça avait rien à voir. Et là, en fait, en 1 heure de rendez-vous avec Cédric, j'étais passionné de CK alors que j'y avais jamais mis les pieds, tu vois. Effectivement. Alors après, c'est un très bon commercial, donc il a su me vendre le truc, mais ouais, non, vraiment cabinet à la pointe en termes de management, tu vois. Mhm. Vraiment Mais t'entends quoi par là justement différent. quand tu dis parce que et Si même le tu fait veux, de ressentir, tu vois, qu'est-ce que. il y a une très mauvaise image. En fait, j'ai eu la chance aussi pendant mon mémoire, j'ai eu la chance d'intégrer une commission au sein de l'ordre des experts comptables, Mhm. au sein du conseil supérieur, où j'intervenais avec d'autres experts comptables et des élus, etc., pour discuter un peu de la profession, notamment du management et d'autres sujets. Mhm. Parce que c'était un moment où il y a un livret qui est sorti avec le guide des bonnes pratiques pour les experts comptables, pour les cabinets d'expertise comptable, le guide des bonnes pratiques managériales. Et comme je faisais mon mémoire dessus, du coup, on s'est rencontrés et puis j'ai intégré cette commission. Ça a duré un peu moins d'1 an. Et c'est vrai que l'image de la profession, l'image des experts comptables, fait que tout le monde dit que voilà, c'est une profession qui est assez vieillissante. Les experts comptables sont de très mauvais managers. Les experts comptables sont limite, on peut entendre que c'est pas forcément des bons chefs d'entreprise. Que l'expert comptable est un expert comptable, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Euh, et du coup, ça c'était un petit peu embêtant puisque quand j'ai fait mes stages, bah ça se confirmait en vrai. Ce que j'entendais quand je faisais mes stages, c'est quand je voyais, c'était tu sais, parquet craquant quand tu rentrais dans le cabinet, des claqueurs Grosse partout, moulure. les collaborateurs qui ont des cernes parce que ils sont sous les dossiers, ils en peuvent plus, Ouais. des gens qui sont pas très pas très heureux dans leur métier en réalité. Mhm. C'est un Mhm. métier de passionné, mais au bout d'un moment, quand ça fait 20 ans ou 30 ans que tu fais ça, bah, il y en a, Ouais. ils en ont un peu marre, Ils quoi, en ont un tu peu vois. marre, C'est beaucoup, ils ont c'est un fait le métier à tour, quoi. pression, hein. Il y a Ouais. beaucoup d'échéances, beaucoup de responsabilités, donc, Mhm. c'est difficile. Et c'est vrai que, bah, du coup, ces cas, quand j'ai rencontré Cédric, je me suis aperçu que la vision et ce qui se passait dans le cabinet, c'était nettement différent, tu vois. Le Mhm. collaborateur, il était vraiment placé au centre. Euh, il y a une super relation entre les collaborateurs, sans aucune distinction de niveau entre un apprenti et l'expert comptable. Ouais. N'importe quelle personne peut discuter avec tout le monde. Faire un baby-foot avec l'expert comptable alors qu'on est apprenti, c'est pas genre un truc impossible, ça arrive tout le temps. Ouais. En fait, il y a une proximité qui est hyper intéressante pour plusieurs choses. Déjà, bah, tu sens que tu es à ta place quand tu es collaborateur et que tu arrives dans un cabinet comme ça, tu comprends pourquoi tu es là. T'es pas un pion entre guillemets qui Mhm. sert juste à faire de la prod et basta. Euh, Il y a de l'humain Sans derrière, jugement quoi. pour les autres cabinets, hein, parce que chacun fonctionne de la façon dont il Mhm. Ouais, bah, c'est entend, tu toi vois. c'est ce qui toi t'a attiré en arrivant là, Mais quoi. voilà, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a plu tout de suite. Mhm. Même si Cédric m'a dit, on te prend pas parce qu'on n'a pas de place, on n'a pas de besoin, on n'a pas de, ton profil est intéressant, mais on n'a pas besoin, donc on veut pas de toi, en gros, tu vois. Mhm. Bah, du coup, j'ai fait le forcing et puis j'ai réussi à rentrer. Et au final, j'ai bien fait. Mais c'est vrai que il y avait quelque chose de différent. Voilà. Et Mhm. donc, c'est ce que j'ai essayé de reproduire moi après quand je suis devenu en fait manager à mon tour. Ouais. Et que Reproduire cette. voilà, j'avais des collaborateurs. Enfin, j'ai toujours des collaborateurs qui bossent avec moi. Et c'est vrai que j'ai essayé de reproduire ça et j'ai essayé un petit peu
de le matérialiser, parce que si tu veux, c'était un peu chez CK, c'était un peu naturel, tu vois. Mais il y avait rien il y avait rien d'écrit. C'était un peu, chaque manager faisait un peu comme il souhaitait, mais c'était toujours dans cette visée de attitude mentale positive. Ça, c'était quelque chose d'important pour nous. Le respect des autres, l'échange, le partage, laisser place à l'échec. Tu vois, c'était des valeurs c'était qui présent, mais étaient déjà là, mais qui n'étaient pas écrites. Et moi, dans le cadre de mon mémoire, du coup, je me suis intéressé à écrire tout ça, à écrire ce que moi aussi j'avais mis en place. J'ai mis en place des petits jeux pour motiver les collaborateurs, avec des systèmes de points. Tu vois, j'ai un peu gamifié certaines tâches. Tu vois, donc c'est des choses que j'ai dû justement matérialiser dans mon mémoire. Voilà. Ok. Et donc donc écrire et pour le coup faire ressortir quelque chose qui était présent et qui était oral, au final le poser pour être sûr que ça reste bien déjà et que tout le monde adhère aussi à ça, même si c'est quelque chose que tu peux entendre. Ok. Et c'est intéressant parce que tu disais justement quand tu as fait l'entretien avec Cédric, c'est qu'en fait c'est clairement la marque employeur, quoi. Toi, j'en ai parlé en intro, mais c'est dès le début, dès l'entretien en fait où ça fait ressortir tout ça. La culture d'entreprise, elle est hyper forte. Et si tu veux, je t'ai dit, j'ai dit 1 heure, mais tu passes un quart d'heure avec. Maintenant, tu passes un quart d'heure avec moi et tu vas comprendre la culture d'entreprise. Tu passes un quart d'heure avec n'importe quel collaborateur du cabinet, tu vas comprendre la culture d'entreprise. Elle est partagée par tous. Et dans nos recrutements aujourd'hui, l'état d'esprit prime sur tout le reste. Donc, si on voit qu'un profil ne peut pas correspondre à cette culture d'entreprise, si ça peut pas rentrer dans le moule CK, c'est pas la peine, parce que des gens on peut les former. Par contre, changer un état d'esprit, changer une mentalité, c'est un petit peu compliqué et c'est pas ce qu'on souhaite faire. Donc, donc généralement, les recrutements qu'on fait, c'est en grande partie basé sur l'état d'esprit de la personne qu'on a en face de nous. Carrément. Et on l'a pas précisé, mais pour le coup, le cabinet, vous êtes 80 collaborateurs avec une moyenne d'âge de 30 ans. Et parce que je le précise, parce qu'on pourrait se dire c'est facile pour un petit cabinet, voilà, éventuellement de mettre en place ces choses-là, mais vous ça commence à faire un petit peu de monde. Et donc tu disais tout à l'heure des exemples justement, mais qu'est-ce que tu aurais à nous donner comme tips pour mettre en place justement, tu parlais de gamification, mais quelque chose que voilà quelqu'un peut mettre en place en écoutant ce podcast dès demain. Voilà, d'après toi, quelles sont les quelques clés, les quelques étapes à mettre en place? Juste petite rectif, on n'est pas 80 encore, mais on va l'être courant 2021. Là, on doit être à peu près 65-70. Mais on est en pleine croissance et du coup on va faire une dizaine de recrutements, je pense, sur ça 2021. Marche. J'avais vu sur HappyCab que ouais, c'est à peu près ça, mais sur HappyCab ils voient dans l'avenir déjà. Ils sont optimistes, c'est ça, ouais. Ils fêtent déjà vos 20 ans d'existence et ouais, les 20 ans en novembre, ça va. Voilà, on va fêter ça bien, j'espère. Yes, bah ouais. Du coup, oui, les petits tips. Alors en fait, alors il y a des conseils de choses qu'on peut mettre en pratique. Hein. Bon, avec l'expérience que nous on a, hein, c'est pas. Voilà, mais justement, c'est pour ça qu'on vient vers toi, parce que il y a des conseils qui sont plutôt dans la mentalité adoptée, tu vois. C'est tu vois. Moi, j'ai toujours à l'esprit qu'il faut avoir de la bienveillance. Vraiment, ça, c'est le plus important. Moi, je vois quand je travaille avec mes collaborateurs, qu'ils aient fait quelque chose de bien ou de pas bien, il faut toujours savoir le dire avec bienveillance. Et ça, c'est vraiment, je trouve que c'est l'essentiel. On n'a pas énormément de turnover au sein du cabinet, et c'est aussi parce que les gens s'y sentent bien. Donc je pense que ça c'est très très important. Après on est dans une phase dans notre métier un peu de transition, tu vois.
Il Clairement. y a plein d'outils aujourd'hui qui arrivent avec des experts comptables en ligne qui font des nouvelles offres. Il y a des métiers, des outils d'automatisation. Voilà, il y a énormément de changements. Donc on se doit d'être agile. Hein. On est Mhm. obligé en tant qu'expert comptable d'être agile, hein, parce que sinon, bah je pense que petit à petit on va aller dans le mur. Mhm. Et du coup, même pour nos collaborateurs, bah, il y a un vrai changement en ce moment dans les méthodes Ok. de travail et tout ça. Ouais. Et, euh, et tu vois, tout à l'heure, je te parlais de gamifier justement tes objectifs. Moi, c'est ce que j'ai mis en place. J'ai mis en place un petit jeu qui s'appelle Objectim. En fait, c'est un jeu qui te permet de caler des objectifs chaque mois. C'est pas moi qui fixe les objectifs, hein, c'est chaque manager avec son équipe. Donc ils se concertent, ils fixent 5, 8, ça dépend des 5, 8, 10 objectifs sur des thèmes qui vont être soit des thèmes techniques, je sais pas, ça peut être aussi bien sortir X bilan avant telle date que ça peut être faire une soirée ensemble à tel moment ou faire, enfin, ça peut être Ouais, c'est n'importe hyper quoi, varié. C'est pas que des trucs de n'importe boulot. quel objectif. Mhm. Euh, mais ça peut être aussi le moyen, et moi je m'en étais servi pour ça à l'époque, de mettre en place de nouvelles choses. Donc Mhm. tu vois, aujourd'hui on arrive à sortir des flash reports, donc c'est des petits reporting à J plus 10 maximum euh, pour euh, pour certains types de clients, hein, notamment la restauration par exemple. En ce moment il se passe plus rien, Ouais. mais en tout cas on sortait des flash reports. On fait ça pour ça, on fait aussi pour les opticiens. Voilà, on a plusieurs secteurs d'activité, on est capable de le faire. Et en fait au début, pour la mise en place, comme tu le sais peut-être, tu sais, quand t'es collaborateur ou même quand tu travailles dans n'importe quel domaine et qu'on te demande de mettre en place des nouvelles choses, bah comme t'es souvent rattrapé par ton quotidien, parfois c'est un petit peu difficile Mhm. de le faire, et tu repousses, tu repousses, tu repousses. Ouais. Tu retournes Et à du coup, l'habitude voilà, c'est et tu prends ça. pas le temps Et c'est d'emmagasiner vrai que la nouveauté. ce petit jeu, ça te permet en fait de mettre en objectif, par exemple, bon bah sortir 20 flash reports avant le 10 du mois. Et du coup, Mhm. tu te retrouves en fait dans une situation où tes collaborateurs, bah mine de rien, sous l'influence du jeu, vont se diriger vers les objectifs que tu as envie d'atteindre, tu vois. Ouais. Mettre en place un nouvel outil, par exemple, ben tu vas dire passer 50 dossiers sur tel outil avant telle date, Mhm. et ça fait partie d'un de tes objectifs. Et en fait, le principe de mon jeu, c'est comme tout à l'heure je parlais d'échange et de partage, c'est que en fait, si chacun des collaborateurs respecte l'objectif, ça donne un point de bonus d'équipe, tu vois. Et Ouais. le but, c'est que comme Ok. ça, si tu as un collaborateur qui est un peu dépassé parce qu'il a une surcharge de travail ou autre, bah, c'est que les autres puissent l'aider aussi pour Ouais. atteindre l'objectif commun. Mhm. Et en fonction des points que tu vas obtenir, bah, ça va te débloquer des récompenses. Alors attention, c'est pas des récompenses financières parce que pour moi, c'est pas ça qu'on va chercher, et les collaborateurs non plus. Ce qu'ils veulent, c'est surtout des objectifs qui te donnent des récompenses euh, euh, en fait, le but, c'est de passer des moments ensemble, tu vois. Ouais. Donc, Ouais. avant le Covid, encore une fois, puisque ça chamboule tout, mais ça te permettait de faire, voilà, un karting, un escape game, tu vois, c'était Ok. ces choses-là. Et en fait, la finalité, c'est surtout que tu favorises la cohésion, que Mhm. tu favorises l'échange, le partage, l'entraide, etc., quoi. Mhm. C'est Voilà. clair. C'est clair. C'est exactement ça. Et tout le côté en interne Mais de encore une fois, cohésion la d'équipe. Ouais. bienveillance et être positif, tu vois. Ouais. Ça paraît con, hein, parce que c'est des mots qu'on entend tout le temps, mais la vérité, c'est que ça fait vraiment la différence, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. Et puis surtout qu'on en parle beaucoup, mais c'est une chose d'en parler, mais c'est une autre chose de mettre ça en place et de C'est le ça. vivre vraiment et que. Et ça n'empêche pas d'être aussi juste et dur à certains moments, Mhm. tu vois. Mhm. Moi, ceux qui me connaissent savent que je sais être très très cool, très sympa, voilà, je donne beaucoup, tu vois. Je donne Ouais. beaucoup. Après, quand faut dire les choses et taper du poing sur la table, bah T'es là aussi. je vais le faire aussi. Et en Mhm. fait, c'est trouver cette justesse entre je sais être proche de mes collabs, je sais plaisanter avec eux, et en même temps, je sais aussi leur dire quand ça va pas. Mais du coup, Ouais. ils le prennent bien puisque ils comprennent que c'est justifié et que c'est pas ça leur semble pas injuste.
comme un manager qui viendrait et qui viendrait leur parler que quand ça va pas, qui viendrait que soulever les points qui sont pas bons, etc., quoi, tu vois. Ouais, totalement. Et ça me fait penser là, au niveau de marque employeur, est-ce que vous avez beaucoup de candidatures ou candidatures spontanées Oui. de jeunes experts comptables? Parce que ça joue aussi, en fait, on en parle de temps en temps, mais ce côté attirer de nouveaux talents, avec vous, ce que vous mettez en place, et on parlera un peu de marketing après, mais pour rester sur la marque employeur, enfin, tu le vois, pour le coup, Bah, on a quand même, oui, c'est vrai, on a quand même pas mal de candidatures spontanées, d'experts comptables stagiaires ou de collaborateurs, hein, que ce soit Ouais. des collaborateurs confirmés, juniors. On a pas mal de candidatures spontanées. En plus, on est sur une plateforme qui s'appelle Appicab. Ouais. Appicab qui permet de mettre en avant un peu plus encore la marque employeur, la culture d'entreprise, et qui renverse un petit peu le recrutement, qui fait que c'est plutôt le cabinet qui est en train de se vendre sur une plateforme pour dire aux jeunes talents, venez chez nous Ouais. parce que on est un cabinet super top, vous allez progresser, voilà, il y a des choses à apprendre, c'est un cabinet qui est cool, etc. Voilà, c'est nous qui nous vendons plutôt que l'inverse C'est sur la exactement ça. plateforme Appicab. Ouais. Et du coup, on a pas mal de candidatures spontanées, oui. Ok, super. Donc ça fonctionne pour le coup. Et pour parler un peu marketing, Mmh. est-ce que là aussi tu peux, parce que je crois que vous faites aussi quelques partenariats. À quel point pour toi le marketing est important, pour pas dire essentiel, pour un cabinet d'expertise comptable aujourd'hui? Je pense que, en fait, je pense qu'il est essentiel à partir du moment où tu as envie de faire de ton cabinet, de faire croître ton cabinet vraiment chaque année, d'être en constant développement, de faire quelque chose de grand, en fait, tu vois. Ouais. Il y a plein de cabinets qui font pas forcément de marketing. Ils ont un développement, une croissance organique avec du bouche à oreille, parce que chez les experts comptables, c'est ce qui marche le C'est mieux, comme hein. ça que ça. C'est le Ouais, bouche ouais, à ouais, oreille. clairement. Et ça leur va très bien, tu vois. Ouais. Donc c'est pas non plus une fin en soi de faire du marketing. Ça dépend. Chaque expert Ça dépend comptable des va en fonction de sa objectifs. Ouais. stratégie, tu vois. Voilà, Ouais, c'est ça. carrément. Mais c'est vrai que si tu vois, si, pour parler de nous, du coup, Cédric et Daniel, qui sont les deux fondateurs de CK, il y a 4-5 ans, quand quand une personne de chez nous qui s'appelle Julien, qui s'occupe aujourd'hui du marketing du groupe, a été les voir pour leur dire les gars, faut qu'on fasse du marketing, faut qu'on soit sur les réseaux sociaux, faut qu'on ait des dépenses de com, etc. Pour eux, ça leur paraissait un peu bizarre, puisqu'ils se disaient mais pourquoi, alors que on se développe, on Ouais. a une croissance à 2 chiffres chaque année, pourquoi on va aller sur les réseaux sociaux, pourquoi on va faire des dépenses supplémentaires de communication, etc., alors qu'on l'a jamais fait, on n'en a jamais eu besoin. Et au final, aujourd'hui, avec du recul, parce que maintenant on est très présent sur les réseaux, avec du recul, bah, ils se disent qu'en fait, c'était important de le faire. Ça te fait franchir un cap en termes de Ouais. visibilité, tu vois. Et Et justement, là, il leur a ouais. ou pourquoi il a répondu quoi, justement? Bah, Julien, en fait, il a su avoir les arguments. C'est que à ce moment-là, le métier commençait à changer, et il leur a dit c'est quoi votre objectif? Est-ce que vous voulez continuer à avoir voilà, une petite croissance chaque année, continuer de se développer à ce rythme, c'est très bien, hein. Mhm. Ou est-ce que vous voyez plus grand? Ou est-ce que vous voulez faire quelque chose de voilà? Est-ce que vous voulez qu'on double en gros dans 5 ans? Est-ce que vous voulez qu'on ait une énorme croissance? Est-ce qu'on soit visible? Est-ce que vous voulez qu'on développe la marque CK? Est-ce que vous voulez faire de la marque CK une vraie marque qu'on met en avant, qui est visible, qui est connue, reconnue, tu vois? Et du coup, bah, la réponse, elle a été oui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est présent sur tous les réseaux sociaux, qu'on fait des partenariats. Tu vois, on a été le premier expert comptable à avoir un partenariat officiel avec Conto, la néobanque, Ouais. où on offrait en fait un compte professionnel à nos clients, tu vois, avec la carte bleue. Donc Ok. ça, personne le faisait à ce moment-là. Voilà, on essaye en fait d'aller chercher les partenariats qui apportent des choses à nos clients, parce que ça apporte un service supplémentaire, et en plus de ça, qui nous donne de la visibilité, tu vois. Carrément, oui, parce qu'au final, cette visibilité-là, alors, elle vous sert, et on parlait tout à l'heure de la marque employeur, mais aussi, bien sûr, pour attirer de nouveaux clients. Ah bah évidemment. Est-ce que tu arrives à te rendre compte un peu le nombre de nouveaux clients qui arrivent grâce à tout ce qui est marketing et ce qui se fait avec le bouche à oreille chez vous? Alors, le seul moyen de vérifier pour nous, Ouais. si tu veux, c'est les demandes de clients qui vont directement sur le site, sur le site Ok. internet pour Ouais. nous contacter. Et quand avant on avait une demande tous les 6 mois,
Mhm. il y a 5 ans, tu vois, par exemple, Mhm. c'était à 99% du bouche à oreille. Aujourd'hui, on peut avoir une demande tous les 10 jours, tu vois. Ouais. Et en fait, ce qui est plus marquant, c'est quand, par exemple, au début du confinement, Mhm. il y a eu un prêt qui a été mis en place qui s'appelle le prêt rebond. On a été Mhm. le premier expert comptable à communiquer dessus, même avant l'ordre des experts comptables. Et en fait, on avait, allez, si je te dis 10 demandes par jour, je suis gentil, de gens qui venaient nous voir et qui nous disaient, s'il vous plaît, aidez-nous à mettre en place le prêt rebond. Et nous, on leur Ouais. disait, bah, on peut le faire pour nos clients. Si vous n'êtes pas client de notre cabinet, déontologiquement, on n'a pas le droit. Ouais. Si vous devenez client du cabinet, effectivement, on pourra vous aider sur ce type de prestations. Mhm. Mais sinon, on ne pourra pas le faire. Mais c'est pour te Mhm. dire que, tu vois, le flux entrant, Ouais. quand il y a des points très spécifiques comme ça, comme on communique très très vite, là, on a Mhm. communiqué sur une aide, on a communiqué hier matin sur une nouvelle aide pour les restaurateurs. Il y a une aide au Ouais. loyer. Ouais. Euh, on a communiqué hier matin. Hier après-midi, il y a alors des experts comptables qui a communiqué. Donc, quand on voit ça, on se dit, super, on est, on est, on est, on est bien placé en termes Mhm. de com. On est très, très réactif. Tu vois, dès qu'il y a une info, le lendemain, elle sort chez nous, Ouais. puisqu'on a un blog, etc. Donc, on est très, très réactif. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est clair, c'est clair. Pour vos clients, pour les équipes aussi, montrer cette réactivité-là, c'est juste essentiel, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de Yaz et de K-Partners Group? Parce que si je ne m'abuse, alors c'est pas au sein de ces cas, c'est à côté que tu fais ça. Est-ce que tu peux rapidos nous en parler? Oui, si tu veux. Je Ouais. m'attendais pas que tu me parles de ça, Ok. mais oui, si tu veux. Oui, si J'ai tu vu veux, ça pas de dans ton problème. parcours LinkedIn et je me suis dit que en fait le fait de faire peut-être autre chose, c'était, j'imagine, enrichissant pour ta profession. Ah oui, Mais je oui, oui. suis. En fait, si tu veux, moi, j'adore l'entrepreneuriat, tu vois. C'est Ouais. aussi pour ça que j'aime mon métier, tu vois. C'est que on est là pour aider nos clients dans leurs projets. Tu vois, quand il y a un mec qui vient me voir qui a un projet, je dis comme si je Mm. faisais partie de son projet au bout de 5 minutes, tu vois. Parce que je vis le truc avec lui. Ouais. Et en fait, moi, j'adore l'entrepreneuriat, donc j'entreprends à côté. Mhm. euh, Bah, ce qui est le cas de beaucoup avec d'experts comptables pour le coup, parce que tu en as quand même plein qui sont oui, aussi oui, oui. à leur compte, quoi. Mais ouais. C'est ça, et du coup, moi, j'entreprends à côté dans divers projets. Alors, Bon, alors, t'es pas obligé de nous en parler en précis, hein, mais non, c'était non, juste non, pour avoir ce côté il y a pas, entrepreneuriat. il y a pas de problème, mais j'entreprends dans l'immobilier, tu vois. Donc, à Partners Group, c'est ça, on fait des opérations immobilières d'investissement, de Ouais. marchand de biens, etc. Là, j'investis avec un ami dans une boulangerie. Tu vois, en fait, j'aime les projets, et du coup, notre but, c'est vraiment d'entreprendre. Et pour revenir à, toi, tu parlais de Yaz. Si Ouais. tu veux, en fait, nous, avec ces cas, on s'est dit que il fallait qu'on se en fait, on a des offres aujourd'hui qui sont complémentaires à une offre d'expert comptable, puisqu'on est Mhm. capable de proposer de la formation, du RH, du crédit impôt recherche. Tu vois, on a une structure qui est partenaire, qui est au sein de nos locaux, qui s'appelle Bird Innov, Ouais. et qui fait du CIR, du JEI. Donc voilà, c'est tout un panel en fait de services qui est très très proche de nous, Mhm. et qui nous permet de proposer aux clients en fait vraiment un service à 360. Ouais. Voilà. Ok. On Ok. est l'interlocuteur privilégié du client, et Ouais. quand il a une problématique, quand il a un sujet, que ce soit une problématique fiscale, de développement, de n'importe, en fait, le but c'est qu'il nous en parle et qu'on lui trouve une solution. Ok. Super. Merci. Et l'avenir de la profession, tu l'imagines comment? Bah justement, l'avenir de la profession, je pense que tu sais, tout ce qui est traitement, du coup, c'est automatisé. Voilà, j'invente rien, tout le monde le sait. Euh, Mhm. donc aujourd'hui, nous, ce qu'on met en avant, si tu veux, c'est que nos collaborateurs deviennent des coachs d'entrepreneurs. Ouais. Donc aujourd'hui, quand on a un client, on essaye de le coacher au mieux sur ces différentes problématiques. Et je pense que demain, euh, tu auras plusieurs strates en fait de collaborateurs. Tu as ceux qui seront capables de coacher et qui vont être vraiment en front avec le client. Ça va être du coaching entrepreneurial en fait, sur de la gestion, sur énormément de sujets. Et puis après, tu auras
En dessous, tu auras peut-être des collaborateurs qui vont traiter de la donnée, mais de la donnée qui va être remontée automatiquement par les outils, etc. Tu vois. Ouais. C'est vrai que le collaborateur qui fait de la saisie, ça n'existera plus. On verra si les outils feront la compta ou si c'est les banques qui feront la compta. Mais en tout cas, le conseil, il sera toujours indispensable. Et il va falloir que les experts comptables arrivent à se retourner avec ça et à valoriser en fait le conseil qui est fait au client. C'est vraiment très très important de savoir le valoriser parce que sinon la valeur ajoutée qui est apportée au client, si elle n'est pas matérialisée, ça vaut rien, quoi. Ouais, on est bien d'accord. On va passer au petit tac au tac. Donc 2 possibilités et je te laisse choisir une seule des 2. Ça marche. Expert ou comptable? Expert. Des chiffres ou des lettres? Des chiffres. Exercice comptable ou exercice physique? Exercice comptable. En ce moment surtout. LeBron James ou Michael Jordan? Attends, je t'entends plus. Ah, c'est bon. Michael Jordan. Foot ou basket? Foot. Carte transaction ou carte Navigo? Carte de transaction. Bébé, compta ou FIFA? Bébé. Ça fait référence à une certaine une. Exactement. Ouais. Et ben parfait. Bah écoute Jonathan, merci beaucoup. On te suit sur. Alors déjà, on suit CK sur tous les réseaux et on te suit toi également sur les réseaux si je ne m'abuse. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci pour la proposition Avec plaisir. de podcast. C'était vraiment sympa. C'était un bon moment. Ouais, très bon moment partagé. À très bientôt. Allez, à bientôt. Merci à tous pour votre écoute. C'était la saison 1 de La Tech dans le Cab, le podcast de WeLib. 10 profils variés pour des avis d'experts sur la digitalisation et l'avenir de la profession comptable. Toute l'équipe de WeLib a été ravie de vous proposer ces épisodes. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux échanges avec notre écosystème.